Nous ne sommes que le 12 février, mais ça y est, on tient déjà, sans aucun doute, l'un des pires blockbusters de l'année 2025. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique sans spoiler de Captain America Brave New World. Je vais en dire le moins possible concernant certaines révélations que l'on découvrira au cours de ce Captain America New World Order. Non, excusez-moi, Brave New World, parce que je ne veux pas gâcher le plaisir des fans de Marvel, car, au risque de vous choquer, il en existe encore. Il y a encore des gens qui croient en Marvel. Et je les respecte, hein, vraiment, je vous respecte, vous les fans de Marvel, parce que personnellement, j'ai complètement lâché l'affaire avec Marvel. Et ce film ne m'a pas du tout réconcilié avec le MCU, parce qu'on parle quand même, ici, du 35e film du Marvel Cinematic Universe. Le 35e. Et vous savez quoi? Ce Captain America, ça a beau être le 35e, et bien quand je l'ai vu, au cours du visionnage, j'avais l'impression de redécouvrir un Marvel d'un autre âge. Attendez, vous pensez que je fais allusion au Marvel des années 2000? Des années 2010? Non. J'aimerais. Non, ce Captain America Brave New World, il me rappelle, un peu trop malheureusement, les Marvel du début des années 2020. À savoir les pires. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, si je n'ai pas spécialement apprécié les Avengers, Infinity Wars et Endgame, j'ai préféré Endgame, je vais pas vous mentir, et j'ai adoré le final de Infinity Wars, je me suis dit, wow, ils osent montrer ça, franchement c'est cool. Bon, et bien même si j'étais pas un grand fan, et je ne suis pas spécialement un grand fan de Marvel, à part des comics, et surtout les comics The Punisher, moi j'aime bien quand c'est mature, quand il y a de la violence, par exemple, entre Logan et Deadpool vs Wolverine, direct, je choisis Logan. Je prends pas trop de risques en affirmant ça, mais je considère Logan bien meilleur, enfin le traitement de Wolverine, bien meilleur dans ce qu'on a vu dans Logan par rapport à Deadpool vs Wolverine. Vraiment ce film, je ne comprends pas toute la hype qu'il y a eu autour, parce que j'ai jamais vu un truc aussi... je veux dire, c'était que du private joke, c'était ultra méta, j'ai jamais vu un film aussi méta de ma vie, c'en était extrêmement lourd, et c'était bien évidemment incomparable avec Logan, du point de vue de la maturité, du point de vue du sérieux. Et le problème c'est que ceux qui sont derrière Marvel, ils visent un public particulier, principalement le public adolescent, et aussi les derniers fans du MCU. Ceux qui veulent encore y croire. Et donc ce Captain America, pour moi, il n'a strictement rien à voir avec ce qu'on avait vu dans les années 2000, notamment via le premier Iron Man et l'incroyable Hulk surtout, même si ces deux sont en lien, car oui, ça c'est une des seules révélations que je vais vous spoiler, eh bien, ce Captain America fait la jonction directe avec les événements de l'incroyable Hulk, qui pour rappel est sorti en 2008. Ils ont été vachement loin. Étant donné que le président américain de ce Captain America, qui est campé par Harrison Ford, eh bien c'est le même personnage que celui qui était incarné par William Hurt dans l'incroyable Hulk. William Hurt qui nous a quittés, je crois, en 2020. Reposant en paix l'artiste, c'était un excellent acteur, on ne t'oubliera jamais. Et Harrison Ford reprend son rôle, il passe de général à président américain, c'est peut-être une... je sais pas, c'est un peu le... il incarne visiblement le Joe Biden du MCU. Donc sachez-le, il y aura une grosse jonction entre l'incroyable Hulk et ce Captain America. Je pense que c'était aussi une combine pour maintenir un peu en éveil ceux qui suivent la licence depuis les débuts. Seulement, comme je l'ai dit, ce Captain America, il me rappelle un peu trop, malheureusement, tous les Marvel qu'on aura vu défiler au cours des années 2020. Et c'est problématique, étant donné que... j'ai pas envie de dire que c'était toujours mieux avant, mais presque, étant donné que les Marvel du MCU des années 2000, enfin fin 2000, notamment Iron Man, ces films-là, ceux sortis fin 2000 et début 2010, il n'y avait pas d'équivalent, je suis désolé. Sans être un super fan, j'ai bien kiffé les Iron Man, je les ai trouvés très bons, surtout le 3, que je considère un peu trop sous-coté. J'ai bien kiffé le premier Captain America, et j'admets avoir préféré le premier Captain America aux deux autres, et je trouve justement que le 2 est un petit peu trop surcoté. D'ailleurs, vous noterez que dans ce Captain America, les Français... ils prennent tarif, dès le début. Et surtout, j'ose le dire, j'ai bien kiffé le premier Avengers. Et à l'époque, ces films-là, c'était nouveau. Et globalement, on n'a pas été déçus tout le long de ces années. On parle de films qui s'étalent sur plus d'une décennie. Et jusqu'ici, Marvel avait réussi à constamment se réinventer. Les Marvel des années 80-90 étaient tout simplement catastrophiques, à l'exception de Blade. Dans les années 2000, on a eu à boire et à manger. On avait d'un côté des X-Men et des Spider-Man, et de l'autre, on avait des 4 Fantastiques. Et en parallèle au MCU, on a eu des Amazing Spider-Man. Donc en termes de films de super-héros, on va pas se mentir, à cette époque-là, on était bien. Et je me suis dit que pour 2025, surtout pour un film comme celui-là, un Captain America, Brave New World, donc quelque chose qui sonne nouveau, quelque chose qui sonne neuf, quelque chose qui sonne, on va dire, raccord avec cette époque, je me suis dit, ah,
Ils ont pigé la leçon, ils vont arrêter de nous sortir des produits absolument immondes et sans âme, comme on en voit trop souvent depuis l'après-Covid, à savoir depuis 2020. Ils vont apprendre de leurs erreurs, arrêter de nous sortir toujours le même humour, toujours les mêmes scènes d'action, toujours les mêmes chorégraphies complètement pétées. Ils vont nous sortir quelque chose de neuf, ils vont réinventer la licence. Et non, pas du tout. Ce film était vraiment pénible à regarder, vraiment j'ai lutté pour ne pas m'endormir, les scènes d'action sont épouvantables, c'est mal chorégraphié, c'est épileptique, les enjeux... Enfin, j'ai décroché personnellement parce que ça se prend au sérieux, mais toujours avec cette pointe d'humour, ce petit flegme insupportable avec ces personnages qui veulent toujours avoir la punchline, pas trop politiquement incorrect, ça veut être fun, ça veut pas trop égratigner ni rien, c'est sans âme, tout simplement. Ce film est un pur produit. Alors je sais très bien que beaucoup vont me dire oui, mais en même temps tu t'attendais à quoi? C'est Captain America, gna 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 gna, c'est le soft power à l'américaine. Bon écoutez les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bah c'est bon, les États-Unis c'est ceux qui dominent le game dans le cinéma, bah c'est normal qu'ils mettent en avant Captain America quoi. Seulement ce Captain America n'a strictement rien à voir avec le premier, qui avait une certaine forme de... qui avait une... Enfin, rappelez-vous du premier Captain America, où on voyait Chris Evans, qui était tout cuss, qui avait été modélisé sur ordi pour qu'il paraisse super fin, qu'il paraisse rachitique, juste après on le voit super balèze, et c'était quand même un film assez violent en réalité. Je dis pas que c'était évidemment un truc super hardcore, mais on avait quand même des gens qui mouraient, il y avait quand même de sacrées fusillades. Le premier Captain America était vraiment pas mal, avec un très bon twist final. Et bah, osez me comparer ce Captain America avec ce Brave New World. Désolé, mais c'est le jour et la nuit entre les deux. Et pourtant, j'avais un petit espoir vis-à-vis du nouveau Captain America, à savoir Anthony Mackie, qui est pas un mauvais acteur. Il est pas exceptionnel, il est pas grandiose, mais il est relativement attachant et sympathique. Sauf que, j'ai pas l'impression qu'il était spécialement taillé pour ce rôle. Et c'est dommage parce que, moi, j'attendais quelque chose, d'autant plus qu'on a Harrison Ford. On a donc Harrison Ford qui incarne celui qui a toujours traqué Banner et qui, dans ce film, deviendra un Hulk à son tour, vu qu'on l'a vu dans la bande-annonce, on l'a vu, on l'a compris de toute façon en voyant, vraiment, ils ont merdé sur ce coup, je ne comprends pas pourquoi la production nous a vendu le Hulk rouge, sachant que c'était justement ça, le twist final, à savoir, oh là là, on va voir un Hulk rouge, on va voir Harrison Ford modélisé en Hulk, ça, ils auraient dû le mettre de côté, même pas l'utiliser en argument marketing, parce que j'ai du mal à imaginer que les gens vont se bousculer juste pour voir un Hulk rouge. Tout le monde s'en fout d'Hulk en réalité, enfin, excusez-moi, on se comprend, mais admettons, je sais que beaucoup d'entre vous allez me dire, mais non, Hulk il est génial. Si on fait un sondage général, si on demande aux gens qui ils préfèrent dans les super-héros, les Avengers, je peux vous garantir que Hulk, c'est lui qui sera tout en bas de la liste, dans les Avengers. Tout le monde préfère Spider-Man, Iron Man, Thor, le mec qui tire à l'arc, tout le monde kiffe ces personnages-là. Black Panther, ces mecs-là. Par contre, Hulk, je suis désolé, c'est pas le personnage auquel... c'est pas le personnage le plus famous de cet univers. Et pour moi, la seule valeur ajoutée de ce film, c'est le parallèle avec l'incroyable Hulk de 2008, quand même. On parle d'un film qui est sorti la même année qu'Iron Man. C'est le deuxième film du MCU. Enfin, ça remonte. Vraiment, ils ont pas eu peur. On sent bien que la production voulait encore maintenir en éveil ceux qui suivent le MCU depuis le début. Seulement, est-ce que ça suffit pour en faire un grand Marvel? Est-ce que ça suffit pour en faire un grand film? Non! Non! Vraiment, c'était pénible. Du point de vue de la photographie, du point de vue des effets visuels. Les effets visuels sont pas ouf, sont pas révolutionnaires. Alors qu'on parle d'un film qui a quand même un budget assez conséquent et qui a même pas d'ambition en fait, parce que j'allais dire que le film avait de l'ambition, mais non, même pas. C'est pas un film spécialement ambitieux. Je veux dire, on passe quand même des Avengers où on avait des batailles de dingue, des batailles rangées, etc., à ça qui regroupe finalement très peu de scènes d'action. Et j'entends bien qu'on ne peut pas produire à chaque fois que des scènes d'action de dingue, des trucs ultra impressionnants à chaque Marvel. J'entends. Seulement, on en demande un minimum. Et ici, on a tout sauf le minimum. Donc pour moi, ça a été une grosse déception parce que, même si je ne suis pas spécialement fan de Marvel, j'arrive à reconnaître un bon Marvel, enfin un bon d'un mauvais. Et là, je suis désolé, c'est un mauvais Marvel et un mauvais divertissement. C'est pas dingue, c'est pas ouf, ça plaira, je pense, aux jeunes qui sont... qui découvrent le cinéma d'action, qui découvrent les Marvel, qui sont passionnés par cet univers. Mais bon, pour les autres, qui ont dû claquer 15-20 balles pour aller voir ce film, en espérant découvrir quelque chose de nouveau, autant vous dire que on a un petit peu les boules.
Vous voyez, beaucoup taper un petit peu trop allègrement sur The Batman. Alors oui, je sais, on parle d'un film d'ici, tout ça, parce que The Batman est chiant, The Batman a des défauts, les acteurs sont pas exceptionnels, gna 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 gna. Oui, bah au moins The Batman, il avait des qualités, notamment au niveau de la photographie, au niveau de la musique, au niveau de certains personnages, comme le Pingouin par exemple. C'est un film qui avait des qualités. Or, Brave New World, je vais pas retenir grand chose. Il y a rien à retenir, et ce film sera aussitôt vu, aussitôt oublié pour la plupart des gens. Et c'est malheureux parce que j'estime que le MCU et Marvel méritent un petit peu mieux, méritent, on va dire, un autre traitement, et j'aurais espéré voir quelque chose de plus mature, quelque chose de plus sérieux, quelque chose qui nous fait un peu vibrer, quelque chose qui nous fait peur. Ça aurait pas été mal de revisiter complètement la licence et qu'on arrête avec cet humour, toujours le même humour, toujours les mêmes... vraiment, j'avais l'impression de voir... En gros, ce Captain America avait le pire de ce qu'on voyait dans les années 2000 et 2010, parce qu'il y avait déjà cet humour présent, cet humour pas trop méchant, qui brassait très large, on l'avait déjà, sauf que la grosse valeur ajoutée du gros des films Marvel des années 2000 et 2010, eh bien c'était les effets spéciaux, c'était les scènes d'action. Re-regardez le premier Iron Man, le deuxième, le troisième, re-regardez l'incroyable Hulk, niveau scènes d'action, on est bien, c'était génial, c'était inventif, et ça n'a pas vieilli. Or, là, on parle d'un film qui sort cette année en 2025. Or, celui-là, il se fait complètement invisibilisé par ce qui a été produit il y a 10, 15, presque 20 ans. Donc c'est très dommage, vraiment, vous vous rendez compte que j'ai préféré Deadpool vs Wolverine à ce Captain America, c'est chaud. Parce que si Deadpool vs Wolverine m'a complètement paumé avec ses ouvertures sur les portails ou je sais pas quoi, qui nous embarquent dans d'autres mondes, ça c'est pour moi ce qui a tué plus ou moins le MCU, l'abus de ce genre de facilité scénaristique. Ça a enlevé pour moi toute essence, un minimum mature que la saga avait, le peu de maturité qu'elle avait, et si le film m'a saoulé, de par ses blagues incessantes, les blagues de Deadpool, toujours aussi lourdes, vraiment Deadpool, son premier film se suffit à lui-même, après, je peux plus, quoi. Deadpool, vraiment, je sature, ce mec-là devrait avoir que des caméos, ou des petites apparitions, pas plus, mais pas des films, centrés intégralement sur lui. Dans Deadpool vs Wolverine, il y avait ces blagues incessantes, cet humour méta, c'était trop méta, c'était beaucoup trop méta, il y avait beaucoup trop d'éléments méta pour un seul et même film. Ouais, bien, mine de rien, j'ai passé un meilleur temps, un meilleur moment devant ce film, alors que dans ce Captain America, j'espérais, on va dire, un petit fond, un côté géopolitique, tout ça, avec des complots, des bails comme ça. Or, non, rien de dingue, rien de transcendant, rien de fascinant, rien de spécialement... Même Anthony Mackie, on sent bien qu'il est pas dedans, on sent bien qu'il est là pour le chèque. Bon, voilà... j'aurais fait pareil à sa place, hein, j'aurais été en roue libre. Et encore, il est pas spécialement en roue libre. Il se contient, on le sent bien. C'était cool de voir quand même Harrison Ford, qu'on a encore sous le pied quand même, on va pas se mentir, malgré son âge. C'était agréable de le revoir. Mais est-ce que ça suffit pour en faire un grand film? Certainement pas. Donc personnellement, je vous conseille d'économiser votre argent, à moins que vous soyez... ce film, il est uniquement réservé aux gros amoureux du MCU, et à ceux qui veulent emmener leurs gosses voir un film, ou aux ados. C'est réservé à ceux qui aiment les films de super-héros. Mais pour les autres, pour les curieux, pour ceux qui veulent un petit peu se vider la tête ou voir autre chose, je pense pas que ce soit le meilleur bail. Bon voilà, c'est mon avis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, et dites-moi quel est votre super-héros préféré de l'industrie Marvel. Moi, après, avec du recul, je crois que mon préféré, tout confondu, ce sera... Steve Rogers, allez, je crois que finalement, c'est peut-être celui que je préfère, celui qui a en termes de profondeur, en termes d'humanité, c'est lui que je préfère, vraiment. Pas parce que c'est Captain America, tout ça, mais parce que son personnage, Chris Evans, vraiment, a réussi à insuffler une âme au personnage, donc perso, de tout l'univers marvelien machin, c'est mon préféré. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Du MCU, je parle, du Marvel Cinematic Universe. Sinon, si je devais citer un autre personnage de Marvel hors MCU, je dirais le Wolverine, forcément Logan, parce que naturellement, comment ne pas aimer Logan? Bon bref, dites-moi quel est votre personnage du MCU préféré, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine critique, plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao!